Bonjour, nous voilà encore devant vous pour vous présenter un résumé de ce qu'on avait vu dans les deux cours précédents, à savoir calcul avec les opérateurs arithmétiques et les fonctions. À travers ce petit exemple de facture simplifiée, nous allons passer en revue ce qu'on avait vu dans les deux cours précédents. Donc, comme vous le voyez, on a une facture avec des colonnes articles, quantité, prix unitaire et montant. Et on doit calculer le montant de chaque article, le montant acheté pour l'ensemble des articles, le montant de la TVA et le montant TTC. Donc pour la colonne montant T1, on va calculer en utilisant les opérateurs seulement. Et pour la colonne montant 2, on va utiliser aussi les fonctions. Donc on va commencer. Donc ici, on va calculer le montant d'imprimante laser avec les opérateurs. Donc comme on l'avait vu, symbole égal, je clique sur la quantité, astérisque, voilà, et je fais entrer, n'est-ce pas? Donc je dois faire la même chose pour tous les articles. Étoile. Voilà. Maintenant, dans ce cas-là, comme à chaque fois, pour tous les articles, on doit insérer la même fonction, ce serait inutile d'écrire toutes les fonctions. Par exemple, on pouvait être confronté à une liste de 1000 produits, bien 2 millions de produits. On ne pourra pas saisir la formule pour chaque ligne. Donc, ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est ça. Donc, je vais reprendre. Donc, je sélectionne de cette cellule-là à cette cellule, comme ça. J'écris égal. Je clique sur quantité, étoile, astérisque, je clique sur le prix unitaire. Et là, pour avoir tous les résultats d'un seul coup, je fais CTRL, entrée simultanément. Je maintiens la touche CTRL et j'appuie sur entrée. Et là, j'ai tous les résultats. Donc ça, c'est une première méthode. Ou encore, après avoir calculé pour le premier article, je sélectionne la cellule contenant le résultat et là je me dirige ici. Vous voyez ce petit point vert là, c'est ça qu'on appelle le point de recopie. Et si mon curseur se transforme en un symbole plus, là je maintiens le bouton gauche de la souris et je glisse jusqu'au dernier article. C'est ça qui me permet de faire une copie automatique. Donc là aussi on a les mêmes résultats. Maintenant pour le montant acheté, c'est la somme de tous les montants. Donc là, comme on n'a pas beaucoup de produits, je peux faire ceci égal. Je sélectionne les cellules, on a un. Bon, disons cette méthode-là, si vous n'avez pas beaucoup de valeur, ça peut, c'est l'idéal. Hein? Maintenant, je pense que si vous avez plusieurs valeurs, il n'est pas recommandé d'utiliser cette méthode-là, parce que vous allez perdre du temps. Donc, on peut faire ceci. Donc ce qu'il faut savoir, c'est à titre indicatif pour pouvoir revoir tout ce qu'on avait vu avec les opérateurs. Maintenant, le montant de la TVA, je mets égal, montant TVA égale montant acheté multiplié par le taux de la TVA. Donc, c'est égal, le montant acheté, c'est ça, 118 300, je le sélectionne, multiplié, astérisque, et je clique sur le taux 18%. Je fais entrer. Et il nous reste à calculer le montant TTC. Donc, c'est la somme de ces deux-là. Le montant TTC, je fais égal, montant acheté, plus
montant TVA, entrée. Voilà, donc nous venons de calculer le montant TTC de cette facture en utilisant les simples opérateurs de calcul. Maintenant ici, on va utiliser les fonctions. Donc on doit avoir les mêmes résultats, mais en utilisant les fonctions. Donc je fais égal, je dois faire un produit, je dois multiplier la quantité, point virgule, le prix unitaire. Voilà, donc vous voyez, et là comme tout à l'heure, je viens ici au point de recopie et je glisse jusqu'ici, jusqu'au dernier article. J'ai les mêmes résultats. Pour le montant acheté, j'utilise la fonction somme égale somme. Donc, comme j'ai un intervalle de valeur, une plage de valeur, je peux écrire F3, 2 points, F10. Donc, F3, F10. Donc, si on a une plage de valeur, on peut utiliser les deux extrémités seulement, séparées à 2 points. Vous pouvez aussi faire F3, point virgule, F4, point virgule, F5 jusqu'à F10. Mais si on a plusieurs lignes, donc le travail peut être colossal. Entrée. Donc on a toujours le même résultat, 118 000, 1 183 000. Et pour le montant TVA, c'est un produit égal produit montant acheté, point virgule, et montant TVA. Entrée. Le résultat est correct, 212 940 de chaque côté. Et enfin, pour le montant acheté, c'est la somme. Donc, je clique là et je sélectionne les deux éléments à additionner. Voilà, entrée. Voilà, donc on a les mêmes résultats. Donc, nous arrivons au terme de notre exercice et on se reverra, Inch'Allah. À bientôt.